Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'heure. Christian Rioux est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Et Christian, vous nous parlez aujourd'hui d'un grand intellectuel français qui est mort récemment. Et sa particularité, c'était un homme de gauche, mais qui ne se reconnaissait plus dans la gauche telle que la gauche est devenue. Il n'est pas le seul dans son camp. Non, non, il est pas tout seul dans son cas. Non. Oui, je voulais vous parler de Jacques Julliard parce que moi j'ai lu Jacques Julliard peut-être depuis 30 ans à peu près. Je le lisais quand j'étais à Montréal, j'ai continué à le lire quand je suis devenu correspondant à Paris. Et je vous dirais que c'est quelqu'un qui ajoutait à ce que j'appellerais la beauté de la France. C'est-à-dire que vous aviez dans un journal, dans un magazine que tout le monde pouvait comme ça se procurer, un individu qui avait une culture inestimable, un historien du mouvement syndical, qui connaissait tout de l'histoire du mouvement ouvrier français, qui était capable de raconter l'histoire de la gauche française sur le bout des doigts. Un social-démocrate fin, intelligent, qui connaissait tous ces mouvements sociaux. Il était effectivement de gauche, un chrétien de gauche, et il écrivait dans le Nouvel Observateur, il était chroniqueur au Nouvel Observateur, il écrivait en face de la page de Jean Daniel. Vous voyez, je me rappelle très bien. Oui. C'est un peu impressionnant. Personne ne veut se retrouver là à écrire devant la page de Jean Daniel, vous voyez. Mais lui avait le culot, la capacité de le faire, Jean Daniel, le juif laïque, face aux chrétiens réformistes. Et donc, c'est quelqu'un qui avait une culture absolument monumentale, qui aurait pu s'enfermer dans son université, écrire ses livres tranquille. Personne en aurait trop parlé, on aurait estimé, on lui aurait donné des prix. Mais non, c'est quelqu'un qui voulait participer à la fois au combat social, mais au débat intellectuel. Et ce que je trouve absolument admirable chez ce personnage-là, qui était, comme je vous le dis, ancré à gauche, c'est-à-dire quelqu'un ancré même dans le mouvement syndical français, qui a fait l'histoire de la CFDT, qui a participé même à cette histoire-là. La CFDT, c'est un peu la CSN chez nous. Absolument. C'est les vieux syndicats catholiques. Et donc, c'est une personne qui, à l'orée, je vous dirais, des années 2000, à un moment où la gauche s'est mise à se transformer, c'est-à-dire s'est mis à devenir de plus en plus libéral, je dirais, sur le plan, pas sur le plan des idées, malheureusement, mais sur le plan économique, s'est mis à devenir multiculturel, s'est mis à lâcher la laïcité, qui pour Jacques Julliard était quelque chose de fondateur, s'est mis à s'accommoder, à faire des accommodements raisonnables, comme l'expression vient de chez nous, on l'a amené en France, et donc à faire des accommodements raisonnables avec l'islam, avec les religions, et qui s'est surtout mis à s'éloigner des milieux populaires. Voilà. Oui, voilà, s'éloigner des milieux ouvriers qui étaient la source intellectuelle pour quelqu'un comme Jacques Julliard. Mais c'est quelqu'un qui a eu le culot de dire, moi, j'irai écrire ailleurs, c'est tout. Moi, je suis mes idées, voilà. Et je me souviens de la lettre de séparation entre Jean Daniel et Jacques Julliard dans le Nouvel Observateur, qui est une pièce de musée aujourd'hui, qu'on retrouvera un jour dans un musée, c'est certain, où en pleurs, Jacques Julliard pratiquement nous dit: je quitte ce journal qui est un journal de gauche, ma famille est de gauche, mes racines sont de gauche, mais aujourd'hui, je ne peux plus suivre ces idées. Et je trouve magnifique qu'un intellectuel ait le culot de critiquer sa propre famille, ait la capacité de dire non, vous vous trompez. Il peut avoir tort, il peut avoir raison, ça dépend des sujets, c'est selon, mais ce courage intellectuel-là, moi, je le trouve admirable, et je pense que Jacques Julliard l'avait trouvé dans de grands auteurs qu'il admirait énormément. On pense à Charles Péguy, qui d'abord un jeune socialiste flamboyant, et qui se convertit, qui devient chrétien, par exemple, qui meurt à la guerre de 14. Mais on pense surtout celui qui était, je crois, le grand mentor de Jacques Julliard. Il en parlait régulièrement dans ses textes. C'est Georges Bernanos. D'accord. Georges Bernanos qui, imaginez, commence chez les royalistes,
il est royaliste, il est ce qu'on appelle l'extrême droite. C'est ça, l'extrême droite. Le mot extrême droite vient de là. Hein. Aujourd'hui, on l'utilise à toutes les sauces, mais d'abord les royalistes. Donc, il est légitimiste, royaliste. Il veut ramener la royauté en France. Il faut le faire quand même. Et puis, devant la guerre d'Espagne, il rompt avec sa famille, il casse avec sa famille, il défend ses idées. Donc, ça se peut. Et là, si on ne se reconnaît pas, si on ne se reconnaît pas dans sa famille politique, c'est très douloureux, mais il faut faire ce divorce-là avec sa famille et dire, écoutez, par exemple, dans le cas de Julliard, mais plein de gens l'ont fait ici au Québec, puis je donnerai pas de nom, mais ils se reconnaîtront, des gens qui disent, ben moi, j'ai toujours été de gauche, mais aujourd'hui, je ne peux plus me revendiquer de cette gauche-là, parce que c'est pas moi qui ai changé, c'est la gauche qui a changé. Et dans la gauche, dans ce qu'elle est devenue, je ne m'y reconnais plus. Donc, c'est un petit peu le chemin intellectuel qu'a fait Julliard. Absolument. Et donc, c'est important de souligner ça, parce que ce qui se passe en France n'est pas tellement différent de ce qui se passe au Québec. Ces grands mouvements de pensée-là se ressemblent un petit peu des deux côtés de l'Atlantique. C'est peut-être qu'en France, c'est plus flamboyant, puis c'est peut-être mieux exprimé avec plus de vocabulaire. Mais à la base, c'est la même déconfiture de se dire, mais pourquoi avez-vous arrêté de prendre la défense du simple ouvrier, le gagne petit, pour vous lancer dans toutes sortes de causes de défense des marginaux qui ne représentent pas l'ensemble de la société civile? Absolument, je pense que vous avez raison et c'est peut-être ça la marque d'un grand intellectuel ou sinon en tout cas du moins d'un intellectuel qui se tient debout, qui tient à ses idées. C'est cette capacité-là de pouvoir critiquer les siens, c'est-à-dire critiquer ses amis, critiquer les gens avec qui souvent on a jeunes milité. Vous voyez qu'on a été dans la même gang, hein, comme on pourrait le dire d'une certaine façon. C'est très difficile de faire ça. C'est très, très dur. Mais je pense que c'est le signe d'une probité intellectuelle et d'une intelligence et d'une capacité de rester fidèle à ses idées et à un certain nombre de concepts qui sont fondamentaux. Et ça, j'admire ça beaucoup. Je l'ai admiré. Et je pense que Jacques Julliard il faut le lire pour ça. C'est un exemple de ce côté-là. Il s'est fait traiter après ça de toutes sortes de noms, de réactionnaire, de ci, de sûr. Ça. Même si aujourd'hui, vous voyez, Marianne fait son éloge, Valeurs Actuelles fait son éloge et le Nouvel Observateur fait son éloge. Oui, mais quand les gens meurent, quelque part, et ben voilà, il faut mourir. Il faut mourir pour qu'on vous trouve formidable. Voilà. Mais juste très brièvement, parce qu'on parle comme ça d'amitié brisée par les idées, on pense évidemment à la rupture entre Camus et Jean-Paul Sartre, mais bon, on rentrera pas trop dans les détails, mais il y a des gens comme ça. Ben moi, j'ai la plus grande admiration pour Camus, c'est vraiment une de mes idoles, mais idoles intellectuelles, mais des gens qui se tiennent debout et leurs principes ne varient pas. C'est ce qui fait que Camus, quand tout le monde applaudit pendant la Deuxième Guerre mondiale, applaudit les bombes sur Hiroshima et Nagasaki, qui dit non. Il dit non, c'est un scandale, on ne doit pas, au nom d'une idéologie, aussi, la fin ne justifie pas les moyens, puis il s'est mis plein de gens à dos. Bref, votre hommage à Jacques Julliard est très, très intéressant. Donc, pour les auditeurs qui le connaissent pas, ben grâce à vous, Christian, on va aller Il faut lire sa somme là qui s'appelle L'Esprit du peuple. Hein. Le titre est très très caractéristique, publié chez Bouquin. Il faut fouiller là-dedans, feuilleter. C'est plein de perles et de choses géniales qui peuvent nous inspirer même au Québec. Absolument, absolument. On n'est pas si loin que ça de nos petits cousins français. Non. Merci beaucoup, Christian Rioux. Au revoir, à bientôt. Au revoir.